Bonjour chères âmes. Alors je voulais vous faire une vidéo. Aujourd'hui je parle doucement car je suis sur un lieu de pèlerinage ici qui s'appelle Montrouge, non loin de Béziers, dans le sud de la France, où ma maman repose. Nous avions décidé de mettre ses cendres ici, même si c'est pas très légal je crois. Mais c'est un lieu où je viens prier depuis que je suis jeune femme. J'ai commencé assez jeune à venir ici. J'ai amené pas mal de monde, des amis, de la famille. Et je crois que ma maman savait ça et elle nous avait demandé d'être là. Donc voilà, je suis aujourd'hui, 1er novembre. C'est assez symbolique. Donc j'aimerais parler de l'homme, en fait, le sujet de l'homme, ou plutôt du masculin dans le parcours de flamme jumelle. Parce que souvent on parle du féminin blessé, du féminin en éveil, mais on oublie que le masculin, lui, vit un processus profondément initiatique. Il ne fonctionne pas du tout de la même manière, émotionnellement, sexuellement, spirituellement, énergétiquement. C'est un peu une autre architecture intérieure. Alors, le masculin, il a ses mystères. Dans ce parcours d'amour sacré, il avance autrement. Là où le féminin ressent, s'ouvre, s'abandonne, le masculin, lui, il observe, il teste, il doute, il se retient. Ce n'est pas de la fuite, on parle souvent de fuite, mais c'est plutôt une forme d'intégration. Il apprend en réalité à unir l'amour spirituel à la matière. C'est souvent assez déroutant pour lui, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Il se demande comment aimer sans se perdre, comment rester libre tout en s'engageant pleinement. Alors le masculin blessé, et depuis des générations, en fait, si on y réfléchit, l'homme il a été coupé de sa sensibilité. On lui a appris à se taire, on lui a appris à être fort, à maîtriser ses émotions. Donc quand il rencontre une flamme jumelle et que cet amour arrive, tout devient énorme, tout devient immense, incontrôlable. Souvent il panique. Il veut comprendre ce qu'il ressent avec la tête, avec le mental. Mais en fait, cet amour ne se comprend pas, c'est irrationnel, il se vit, on le sait. Et c'est là qu'il se trouve face à sa plus grande initiation, quelque part, apprendre à sentir. Le féminin, la féminine, elle ou lui a besoin de se sentir aimé pour se sentir libre. Le masculin, lui, a besoin de se sentir libre pour pouvoir aimer. C'est là où est la différence. Souvent, l'homme et ses émotions, chez beaucoup d'hommes, en fait, les émotions ne passent pas par des mots. Ça passe par le corps, ou par l'action, ou par des silences. Quand il s'éloigne, ce n'est pas qu'il n'aime plus la personne ou qu'il ne la respecte pas, mais il a besoin de se recentrer, de comprendre ce qui se passe en lui. Il a besoin de stabilité intérieure, de recentrage, de pouvoir trouver une stabilité intérieure avant de pouvoir revenir vers l'autre. C'est ce qui fait que souvent il y a ces allers-retours dans le parcours que la féminine ne comprend pas. Souvent elle s'imagine qu'il s'en fout ou qu'il ne l'aime pas. Mais en réalité, c'est le masculin qui ancre l'amour dans la matière. Elle, la féminine, elle ouvre son cœur, elle donne cet amour librement, on va dire, alors que le masculin, lui, il va venir le rendre concret. Il va faire passer la féminine par un cheminement pour qu'ils puissent se retrouver tous les deux. Parce que sinon, ce serait dysfonctionnel. Il le sait ça en réalité au fond. Je voulais aussi parler de la sexualité, car ça c'est un terrain d'initiation aussi, souvent dans le duo, mais pour le masculin aussi, parce que depuis toujours, en fait, on lui a appris à faire l'amour, enfin même pas, j'ai envie de dire faire du sexe, et rarement être dans l'amour à travers cet acte. Et souvent avec le parcours flamme jumelle, ça va venir changer les codes, changer les choses. Et ce n'est pas
ce n'est pas vraiment qu'un désir, c'est une rencontre d'âme à âme, c'est une fusion qui les dépasse totalement et parfois c'est tellement fort qu'il se retire, il fuit. Ou alors il va utiliser, il va pas savoir ce qui se passe, donc il va dire à la féminine c'est que du sexe, il va s'enfermer dans un sex friend ou comme j'avais dit dans une vidéo précédente, un petit peu les codes de l'amour moderne. Aujourd'hui, on passe un petit peu par tous ces mécanismes-là. Mais en fait, souvent dans la sexualité, l'homme, il est touché dans son intimité les plus profondes qu'il n'a jamais explorées. Donc petit à petit, il va découvrir que sa vraie puissance, ce n'est pas la performance sexuelle, mais c'est la présence. Et dans cette sexualité consciente, il apprend à se laisser traverser et à aimer sans dominer, à unir son cœur à son corps, en fait. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps aussi. Je pense que aussi, ça je l'avais déjà évoqué dans plusieurs vidéos, sur un parcours flamme jumelle, on est amené à déconditionner et à aller changer des choses de la société. Et c'est vrai que la sexualité de l'homme, elle est quand même pas encore aboutie, à mon sens. Les femmes sont assez en avance, on va dire, souvent sur la spiritualité, la conscience des choses. L'homme, il est plus dans l'action, le matériel. Et dans la sexualité, on retrouve ça. Et c'est ce qui crée des abus, c'est ce qui crée des choses un petit peu qui ne vont pas à l'encontre de la femme, qui vont à l'encontre de la femme dans la sexualité. Et je pense que le parcours flamme jumelle, il vient aussi un peu réparer ces mémoires souffrantes de sexualité. La femme, elle a beaucoup été utilisée comme un objet, on le sait, et c'est pas forcément, je pense que l'homme, il n'est pas constitué de cette manière-là, mais on lui a appris comme ça. Donc en fait, dans ce parcours, on vient un peu aussi déconstruire ça. Chez l'homme, en fait, l'éveil spirituel, il ne vient pas toujours par la lumière, on va dire. Il vient souvent par la douleur. C'est souvent quand il perd la femme et qu'il se sépare, qui prend conscience et qui commence à chercher le sens de ce qu'il est en train de vivre en fait. Donc c'est pour ça qu'il a besoin à un moment donné d'une séparation, il a besoin de fuir. Bon, c'est pas une fuite en fait, mais il a besoin de s'échapper un peu du lien pour pouvoir comprendre ce lien et pour pouvoir après rentrer dans une relation, puisque le lien et la relation, c'est deux choses différentes. La relation, c'est on commence à incarner un couple dans la matière. Le lien, ben, il est là et des fois, on ne sait pas quoi en faire. Donc, il va commencer à comprendre au bout d'un moment que l'amour, en fait, c'est pas une faiblesse, c'est que c'est une vraie force, une vraie puissance. Il va enfin s'y ouvrir. Mais tant qu'il n'accepte pas son authenticité, sa vulnérabilité, et dans cette relation, dans ce lien amoureux, tant qu'il n'accepte pas ça, il va devoir passer par lui à l'intérieur, comme nous on a fait, mais nous on l'a fait parce qu'il nous y a obligés quelque part, alors que lui, c'est son mécanisme, il a besoin de ça. En fait, ça va venir aussi travailler sur le yin et le yang. Le yin, c'est la réceptivité, l'intuition, la douceur, c'est l'aspect féminin, et le masculin, c'est le yang, c'est l'ancrage, la structure, la direction. Et dans le parcours flamme jumelle, ces deux polarités, en réalité, elles font comme une danse. Vous voyez, c'est un peu ce mouvement-là. On va l'un vers l'autre, et puis il y en a un qui fuit, puis un autre. Alors, c'est vrai que c'est pas la fuite, c'est pas vraiment la fuite, j'aime pas trop dire ça, mais disons qu'on se reconnaît dans ce terme. Mais voilà, c'est un peu, on essaie de s'approcher, et puis on n'y arrive pas vraiment. Il y a une force qui nous attire, mais en même temps une force qui nous sépare. Et c'est souvent par le masculin que ça passe. Mais en réalité, ça provoque, ça guérit et ça équilibre. Le féminin, dans le parcours flamme jumelle, il va apprendre la patience. Le masculin, lui, il va apprendre la confiance en l'amour. Et ensemble, ils vont construire une unité vivante, non pas dans la fusion, mais dans une complémentarité. Quand chacun devient complet en lui-même, à l'intérieur, le lien s'aligne naturellement. Il n'y a plus besoin de courir après l'autre, parce que l'union va se vivre à l'intérieur et ensuite à l'extérieur.
Aimer le masculin dans son processus, c'est aimer le masculin, c'est honorer son rythme, accepter son rythme, ne pas forcer à l'ouvrir, à s'ouvrir spirituellement, lui laisser l'espace d'apprendre par lui-même, lui faire confiance dans la lenteur. C'est comme si cette lenteur, elle devenait sacrée. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup la patience dans ce lien. En fait, chaque homme qui s'ouvre à son cœur guérit une partie de blessure collective des hommes, du masculin. Et chaque femme qui reste dans son propre rayonnement, dans sa foi, dans sa lumière, elle va l'aider à l'homme à se souvenir de qui il est vraiment. L'union sacrée, c'est pas une fusion dans un premier temps, c'est une rencontre de deux êtres entiers, complets, qui choisissent de créer ensemble dans une authenticité, une vérité, une tendresse et une liberté. Ce que je caractérise par l'amour, en réalité. Et voilà, j'avais envie de lire un message de pardon aux hommes. Je le dis au nom des femmes. Je sais qu'il y a des femmes en colère après les hommes. Mais moi, j'avais envie de le faire pour les hommes. Et puis aussi pour les hommes que j'ai pu aimer dans ma vie et que pour d'autres que j'aime encore. Donc, à vous les hommes, pardon pour toutes les fois où nous vous avons jugé, où nous vous avons cru froid, distant, incapable d'aimer. Pardon pour les attentes que nous avons projetées sur vous, pour les blessures que nous avons réveillées sans le vouloir. Nous reconnaissons la charge que vous portez, les siècles du devoir, de silence, de dureté imposée. Nous savons que ce n'est pas simple d'être un homme sensible, dans un monde qui glorifie la performance. Aujourd'hui, nous vous voyons, nous reconnaissons votre cœur, même quand il se cache. Et nous vous remercions d'oser, pas à pas, redevenir des hommes de cœur, vrais, tendres, présents. Puissions-nous vous aimer sans condition, sans peur, sans attente. Puissions-nous vous accueillir tel que vous êtes, dans votre lenteur, dans votre vérité. Parce que c'est ensemble que nous allons réinventer l'amour sacré. Donc si vous vivez un parcours flamme jumelle, rappelez-vous que ce n'est pas votre ennemi et que, au contraire, c'est juste un miroir inversé et ce que vous ressentez le vit autrement. Mais il le vit aussi. Quand le masculin et le féminin s'unissent, dans la conscience, le monde autour de nous va vibrer, va s'élever parce que cet amour, c'est comme une prière vivante en réalité. Voilà, je voulais vous parler de ça et puis je voulais m'adresser aux mères aussi, aux mamans qui ont des fils. Je vais avoir un petit-fils d'ailleurs. Et l'autre jour, je disais à ma fille, tu sais, il faudra que tu fasses attention avec ton fils à pas vouloir trop, comment dire, le mettre à une place d'homme parfait, viril, ou alors d'être dans la surprotection ou de le castrer. Hein. C'est un peu ça parce que je vois beaucoup d'hommes en fait qui n'arrivent pas à vivre l'amour en fait. Ils ont des peurs de l'amour beaucoup. Et ça vient souvent de la mère. Je ne la tiens pas responsable. Hein. On est toutes à faire au mieux avec nos enfants. Mais souvent, je vois les mères avec leurs fils dans quelque chose de... ça manque de distance en fait. Elles ont tendance à accaparer le fils sans le vouloir. Et ça, je pense que ça crée des hommes qui n'arrivent pas après à vivre l'amour avec la femme. Voilà, donc voilà, je parle doucement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la vidéo. Parce que je suis dans un endroit où je ne peux pas crier ou parler fort. Et là, j'ai quand même pris mes cartes. Je vais sortir juste une carte pour le masculin, pour l'homme, pour voir le message. Justement, ça parle du passé, de l'hérédité des vies antérieures, des racines et des croyances limitantes. En réalité, cette carte, elle résume tout ce que j'ai dit dans la vidéo. L'homme, en ce moment, peut-être va dépasser certaines croyances limitantes
et sortir d'un schéma familial répétitif ou de vie antérieure, se libérer d'une mémoire. Mais ça parle aussi de la libération de l'homme, de l'ancien homme, comme on l'a formaté. Je vous souhaite une belle fin de journée. Nous sommes le premier aujourd'hui. C'est un portail. Ça me tenait à cœur de le faire ici, près de ma mère. Je vais vous tourner l'écran. Vous voyez, elle est là. Elle est au pied de ce pin. Je lui mets beaucoup d'offrandes. Et il y a un paysage magnifique. Elle domine, regardez. Elle domine cette terre du sud avec les vignes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis aimez-vous toujours. À bientôt.